suis en pleine confiance parce que de toute manière je sais que le vent il va tourner quoi. Je sais que même si je suis pas bien maintenant, les sensations elles vont être meilleures après, et si elles sont pas meilleures c'est la vie hein. Un Viking Man, moi c'est assez simple, c'est une histoire de vie quoi. C'est-à-dire que j'ai décidé un jour de tout plaquer pour pouvoir aller faire un défi fou que la majorité de mes proches et de mes amis pensaient impossible. C'était celui de traverser l'Amérique du Sud en vélo, en autonomie complète, de la Colombie à l'Argentine. À l'époque on m'a dit que j'étais fou, j'y suis allé, j'ai pris le risque. Et en rentrant de cette expérience, ça a changé ma vie en fait. C'est-à-dire que ça a changé ma conception des choses. Et je me suis dit ça, il faut que j'arrive à le partager avec les gens. Il faut que j'arrive à pouvoir partager cette expérience, de se confronter à la nature, de se confronter à soi-même et finalement de découvrir que quasiment tout est possible dès lors qu'on a la détermination pour le faire. La première course Viking Man, c'est comme ça qu'elle est née. C'est-à-dire que sur les 7 que j'ai organisées jusqu'à présent, la première, ça a été sur la trace la plus difficile que j'ai faite en Amérique du Sud en me disant voilà, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à rassembler des athlètes, des gens sur une épreuve qui est celle de tous les superlatifs, la plus difficile, la plus incroyable, finalement tout ce qui va en découler va forcément être positif et quelque part si j'arrive à faire ça dans le contexte le plus dur du monde, ça veut dire que ça va marcher. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une demande de gens qui cherchent ce type d'épreuve, ce type d'expérience, de compétition où on se découvre. J'ai poursuivi un rêve, tout le monde me disait que c'était fou et au final je l'ai poursuivi, j'ai réussi, ça a marché, j'y suis retourné en plus pour aller établir le record du monde, pour montrer que quelque part c'est encore possible, après avoir accompli son rêve, d'en poursuivre un deuxième. Et aujourd'hui je vois des gens, je côtoie des athlètes, je côtoie des personnes qui vivent cette expérience et qui me racontent cette même histoire, qui me disent grâce à ça, j'ai changé ma manière de vivre. Pour moi c'est la plus belle des réussites jusqu'à présent du Viking Man. On parle de kilomètres, on parle de dénivelé, au final tout ça, ça n'a pas d'importance. La première fois que j'ai touché un vélo c'était en 2011, j'étais jamais monté sur un vélo, grâce à la confiance que j'avais dans un ami, fait 1200 km, en traversant la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie et la Moldavie en moins de 10 jours. J'avais un vélo qui faisait 50 kg et c'était quelque chose qui me paraissait complètement délirant, abscon quoi. Et pourtant, ça s'est déroulé, ça s'est passé. Et quand je suis rentré de cette expérience, ça a changé ma manière de à la fois percevoir le cyclisme, qui était dans des carcans de celui du Tour de France, où quelque part il y a des idées reçues. C'est cette manière de faire du vélo, alors qu'il est possible d'aller à un rythme différent, qui est le sien finalement, et c'est ça le Viking Man, c'est d'aller à son rythme, faire des choses de l'extrême, ou en tout cas qui paraissent folles pour les gens, parce qu'actuellement ils ne sont pas connus en termes de format. Aujourd'hui on a à la fois de l'aventurier professionnel qui fait face à des gens qui tentent ça pour la première fois, et tout le monde arrive quasiment à compléter les courses. Non pas parce que c'est facile, mais parce que quelque part les gens se découvrent des capacités, des qualités qu'ils ont en eux, qui sont intrinsèques, des capacités mentales et de la détermination qui permettent de pouvoir abattre ce type d'efforts et de challenge. Aventurier. J'ai décidé d'aller au bout de mes rêves depuis maintenant 3 ans. Je m'appelle Fabien Bury, j'habite à Berne, je suis peintre dans le bâtiment. Disons aléatoirement, on va dire 40 heures. 30-35 heures. C'est mon second Viking Man après Viking Man Oman en début de saison. C'est mon deuxième année, j'ai fait Oman l'année dernière, Pérou et aussi Corsica, ouais. Je fais toutes les séries cette année. Suivez-moi sur le live ou suivez-moi sur mes réseaux sociaux et allez au bout de vos rêves, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Ride bikes, it doesn't have to be fast or far, just ride as loud as you can, as much as you can, and be happy, have fun. Ouais, ne lâchez rien dans la vie. No shortcuts. Jean-Jacques Raffi, venant de la région parisienne, donc directeur régional pour AG2R La Mondiale. Aujourd'hui donc en Corse avec ma fille Clémence pour notre défi, pour mes 60 ans. Et mes 30 ans. Jean Thibault, intendant dans le hockey sur glace. Ophélie David, ex-skieuse professionnelle. Dans les 80-85 heures, ce serait génial. Jeudi matin, ce serait cool. Moins de 22 heures. Pour les autres concurrents, et l'objectif réel, c'est moins de 100 heures. L'intox et l'info.
C'est une première avec autant de dénivelé et bien sûr sur 3-4 jours et avec autant de kilomètres. C'est notre premier Biking Man et on a décidé de le faire en duo. Enfin, c'est plutôt son idée et moi, l'idée que j'ai eue, qui est peut-être pas forcément la meilleure, mais c'était de le suivre. De discuter avec des Steven Yarrick, avec de Jason de... Black, Ophélie, voilà. David et son copain. Ouais, c'est vraiment déjà une expérience extraordinaire. Je voulais dire que tous ceux qui disent c'est un truc de ouf et tout, oui, mais je pense que tout le monde qui a de l'endurance et qui est sportif, voilà, peut le faire. Nos potes, ça les fait mourir de rire parce qu'ils savent dans quoi on s'est embarqué et ils se disent ils sont trop cons. Et notre famille, je crois, se fait un petit peu quand même de soucis. Enfin, ils nous ont dit faites gaffe quand même. C'est vrai qu'avec le manque de lucidité, je pense qu'il y a moyen de se mettre des boîtes, donc il faut quand même faire gaffe. Moi personnellement, j'ai perdu un Etcha il y a un petit moment et quand c'est dur, je pense à ça et c'est pas une montée corse qui nous arrêtera. On va rien lâcher. Non, on n'a pas de cri de guerre parce qu'on n'est pas venu ici pour acheter du terrain. Ça coûte trop cher. L'édition du Biking Man de Corse, la deuxième, a été particulièrement spectaculaire. Ce qui est bien, c'est que pour moi, ça a à la fois rempli une frustration que j'avais eue en 2018 où on avait eu un climat qui était extrêmement difficile, des pluies torrentielles et où finalement l'île n'avait pas révélé son visage qu'on voulait partager avec les athlètes. Là, cette année, sur 2019, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment un climat qui a joué le jeu, on a eu une lumière exceptionnelle et il a fait beau. Ça a permis de montrer l'île sous son vrai visage, son visage le plus beau. Par contre, ça a été peut-être plus facile pour les athlètes et en fait c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il a fait beau mais plus froid que l'année dernière et on a eu plus d'abandon parce qu'il y a plein d'athlètes qui ne s'attendaient pas à avoir des conditions certes de grand beau mais de froid extrême. Au final, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un taux de finishers qui est extrêmement important. C'est-à-dire que les gens qui abandonnent sur ce type d'épreuve, finalement le nombre est relativement faible par épreuve. Et souvent, c'est des conditions qui ne sont pas liées à la condition purement physique de l'athlète. Casse matérielle, intoxication alimentaire, accident quand ça se produit. Mais en tout cas, c'est vraiment des causes externes. Généralement, l'athlète arrive au bout. La majorité y arrive. Au départ, à 5h du mat, on était chaud bouillant. Moi, j'avais qu'une hâte, c'est pédaler. Je suis parti, je me suis mis de suite devant. Ça me tenait à cœur parce que c'était neutralisé et on part à Bastia. C'est chez moi, donc je suis parti. Après, en première montée, on va dire que j'ai été raisonnable parce qu'il ne faut pas avoir de la prétention mal placée. Donc, je suis resté à ma place. J'ai pris mon rythme. Arrivé en haut de la montée, petite pluie fine, on est quand même descendu, mais on a été prudent. Je roule, j'évite les animaux, tout ça. Et à un moment donné, j'arrive à Olène, concentré, pleine confiance. Je vois un troupeau de vaches et ça se joue en une demi-seconde. En fait, il y avait les 3 vaches à gauche, il y en avait une au milieu de la route et 2 dans le bas-côté. Je devais être à 50 à l'heure. Tout se passe vite. Dans la faille de la roche, il y avait le veau. J'étais tellement concentré sur la vache. À un moment donné, il y a le veau qui me tape dedans. Là, je pars en l'air, j'atterris par terre. Mal de dos, coulé au sol. Sur le coup, je me relève. Finalement, je me rassois, j'ai trop mal. Et Jason, qui était derrière moi, à ce moment-là, c'était magique parce qu'il n'y avait plus de course. Et j'avais l'impression que j'avais mon grand frère qui s'arrêtait et qui était là pour s'occuper de moi. Je ne connaissais pas ce monsieur. C'était mon adversaire 2 secondes avant et après, c'était mon allié. Parce qu'il ne voulait plus me laisser partir. Il s'est occupé de moi, il a appelé les secours. S'il y a vraiment de l'entraide, quand il y a un gars qui crève au bord de la route, tout le monde lui demande si c'est ok, si ça va. When I saw the animals, I was never afraid, but I did have a very close encounter with a donkey. I came around a bend and the donkey was running towards me in the middle of the road. And I was like, whoa! You know, it was very close. It was really easy in Oman to ride the full day and during the night there was not a problem. But here in Corsica, the weather is just something else. Like it gets really, really cold at night, which makes it actually a lot harder. T'as mal aux jambes, t'as mal de partout. Là, on a un Français qui est arrivé juste derrière nous. Hier, il s'est arrêté 1 heure avant nous. Je comprends pourquoi. Il faisait froid, tout seul. Il faisait 0 en ressenti, quoi. Les descentes dans les montagnes, il fait humide. Les mecs, ils ont rien pris pour se couvrir. Ça va être dur, ça va bouffer des calories aussi. Devant, ça va leur faire drôle. La nuit, là, quand ils vont passer dans les montagnes, ça va piquer les mains. Ah ouais, c'est incroyable, c'est ouf. Quand on lit sur le papier, on se dit que c'est une performance exceptionnelle. Pour l'avoir vécu, alors pour le coup un petit peu, parce qu'on n'a jamais passé la nuit totale sur le vélo, mais il faisait tellement froid. À Olène, il faisait 4 degrés, on grelottait. Eux, en fait, ils ont continué, c'est des mutants. Una carrera bien intensa, un frío que creo que solo en Perú podía haber un frío así, pero en el alto del Perú.
Mamma mía. No se podía ni mover ni nada. ¿No? Todo el tiempo. Increíble. Una locura. Salud. I finished at 11 p.m. and by that time it had gotten dark again and it's gotten cold again. So I was quite desperate just to finish. So I would say I was relieved when I finished across the finish line, but obviously very pleased with my performance and yeah, very happy to be back home. Croyez-moi que les Corses, ils sont pas si durs qu'on le croit. Le premier jour, on est arrivé à l'hôtel, on était tellement frigorifiés qu'on ne pouvait pas aller au restaurant et ils nous ont fait à manger de leur propre frigo, quoi. Ils nous ont donné des trucs qui étaient à eux. Pourtant, c'est des Corses qui habitent dans un village où ils ne voient pas un touriste pendant 9 mois, quoi. T'arrives à finir à 35 à l'heure comme on l'a fait. Of course, like I'm competitive naturally. So when I sign up for a race, I come in with a competitive spirit and I'm in the competition for as much as I'm in control. So, of course, when I'm leading, going out, and I take a lead the whole way through, it's important for me to stay in the lead and to see if I can potentially win the Biking Man Corsica. But at some point, I felt quite confident that if I was still in control, because I had quite a big gap to the second woman, it actually becomes something different. Because what I decided to do was to not sleep and go all the way through. I could have slept because my gap was so big to the second woman. I could have slept and maybe still won, but it becomes different. I take it into myself and I want to see how can I challenge myself and potentially where can I rank in the men's division. So it always changes during the time and according to what happens in the race, my motivation changes, whether I'm racing the women or the men or myself. Yo creo que la situación más bonita que uno puede encontrar en este tipo de carreras, y más que todo en el Biking Man, es que non-stop. Comienzas por ejemplo en Oman, 3 de la mañana, acá a las 5 de la mañana. Y una cosa que me encanta bastante es la madrugada. Porque tú estás pedaleando como un loco todo el día, toda la noche. Y hay ese momento que te ves el sol que está saliendo y es mágico. Porque son muy pocas personas, creo, cuando están en un extremo así tan alto, se encuentran a poder apreciar de la naturaleza por cómo vive, ¿no? Entonces es genial. Y también una situación que me encanta es porque imagina el frío, tanto frío. Cuando sale el sol, como este sol es un sol que quema, es caliente. Y es como si, ok, estoy cubierto de este grandísimo sol. I really liked the valley. It was really touristic and there were like lots of cars, but it was so nice to see because I didn't imagine having something like that in Corsica. Like I thought it felt like it was Croatia or something, like really far away. For me it was the area around Calvi with the red stone and the cliffs. It was really impressive and also the smells of the spring, the flowers and yes. It's amazing, very friendly and the landscape is really beautiful. The first day with the issue on the bike in like 100 kilometers we didn't find anything, a bar, but that was a nice part. It is really beautiful. Then it's good to know other people and make friendship and talk with the other racer. We really enjoy that. The best memory was when on yesterday morning I managed to fix the bike after like one day with troubles. So it was really good and it was a teamwork to solve it. So we finally find a place where we can buy a new tire and we call a taxi and have them to the checkpoint and change finally the tire and then we were able to enjoy the uphill again. It was fantastic. We get the opportunity to meet the most incredible people. Some are full-time professional athletes competing at the highest level in their sport. Some are participating just to get to the finish line. We all have our own personal goals within Biking Man. The people in the community of people, both in the organisation and the athletes, are incredible. We seem to be made from the same type of material. We actually want to care for each other. We're very competitive as athletes. We want to be the best that we can be, but we don't want to do that at every cost or at anybody else's expense. So we all care about each other's welfare, we all care about each other's participation, we all want each other to do well, we all want each other to be the best athletes that we can be, and we always support each other both on and off the race, and that's very important. It's absolutely amazing, and one of the reasons why, let's say I would choose
another biking man as opposed to any other ultra race is because of the people. It's because of the biking man, people behind the organization, and for sure the other participants, because you can see that the other participants are repeating and coming back to more and more biking man races, and it's like a family. I'm really excited to see the people that I met in Dubai, and I'm excited to hear the stories and to follow their journey and to follow their progress. It's like a family, it's fantastic. On a vraiment des gens qui viennent un peu partout dans le monde, de la Russie au Pérou, et on a également des profils athlétiques qui sont tellement variés que c'est génial en termes d'énergie de se retrouver parmi tous ces gens qui ont gravi des montagnes célèbres, des gens qui ont fait des marathons ultra célèbres, des gens qui ont fait des triathlons ultra célèbres, des gens qui ont fait des expéditions extraordinaires et qui sont quelque part accessibles et avec qui on peut échanger et partager une expérience et de se retrouver sur la même ligne de départ pour tenter quelque chose. Ça, c'est un contexte qui est extrêmement rare et c'est quelque chose que j'espère qu'on va pouvoir conserver au maximum sur le Bikingman parce que c'est une des spécificités. Pouvoir se retrouver ensemble, faire un truc génial et avoir des gens géniaux tout autour de nous. En fait, on était hyper contents parce que chaque jour, on se fixait un objectif et chaque jour, on l'a rempli. C'était génial parce que ça nous mettait à chaque fois dans une dynamique plutôt positive. On cochait des cases. Chaque jour, on avait une vraie source de satisfaction et ça nous permettait de relancer le lendemain. Et donc ça, c'était vachement cool. Pas mal de fierté par rapport à ce qu'on a réussi à faire. On s'en pensait pas capable. Au final, on a prouvé qu'on avait le mental pour y arriver et que finalement, le physique, ça fait pas tout. Je pense qu'on a été malin de ne pas vouloir aller trop vite le premier jour, comme beaucoup l'ont fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées jusqu'à Ajaccio. Puis on s'est aperçu qu'au checkpoint 3, on les a rattrapés, quoi. Du coup, là, ça nous a mis du baume au cœur et puis on s'est dit, finalement, notre stratégie, elle a été bonne. On s'est mis une grosse deuxième journée, ça a été dur, mais au final, ça a payé. Puis on a eu de la chance d'avoir des amis à Ajaccio et de la famille dans les 2 derniers cols avant le checkpoint 3. On a posté une petite vidéo, on est en train de monter le premier jour dans un col. On était hyper surpris des messages, des encouragements et on a été surpris aussi des gens qui suivaient le live. Des fois on y pensait, non? Tu y pensais toi aussi? Moi j'y pensais de temps en temps. Je pense plus aux gens qui rigolent quand on leur dit qu'on va le faire. Ceux qui nous ont dit que c'était pas possible, qu'on n'y arriverait pas, je leur dis merci et au final on y est arrivé. La teigne. C'est la première fois sur une course Bikingman qu'on a des athlètes professionnels, donc là en l'occurrence des médaillés olympiques, des anciens médaillés olympiques dans la discipline de l'aviron et la discipline du cycross, qui sont venus se confronter, se frotter à ces aventuriers et ces explorateurs non professionnels. Ce qui est génial, c'est que ça a donné quelque part une synergie et ça n'a pas donné le résultat que les gens attendent, quoi, parce que finalement on imagine un médaillé olympique, tout de suite ça va forcément être le meilleur, et ben non, là en l'occurrence les conditions rassemblées sur les épreuves et sur l'épreuve de Corse ont fait que ça n'a pas été les premiers, et je pense que c'est ça le Bikingman, c'est aussi la possibilité de pouvoir remettre en cause toutes ces certitudes. Mes fesses me boudent clairement, mes jambes font un peu la gueule aussi. Là on s'est dit on va être 5 jours maximum sur un vélo, on la ferme, on met de côté nos sentiments, tout ça. On est une équipe, on va y arriver. Elle a été d'une aide incroyable dans tout le dernier jour, mal au genou, c'était trop dur de monter et quand elle te dit un mot, elle sait, on se connaît parfaitement donc on sait quoi dire pour y arriver. Passe un pacte avec tes genoux, là t'as mal, ça va pas s'améliorer, mais ce soir on les soigne. Et ça a été vraiment chacun son tour. Un coup elle, un coup moi. C'est ce qui, je pense, fait la force d'un duo. C'est vrai que moi, je suis quand même plus à l'aise dans les montées. Et mon gros point noir, c'est les plats. Les 40 derniers kilomètres, c'est quand même du plat. Et à 18 km d'ici, Thibaut me dit, si on appuie, si on fait une bonne moyenne, on peut arriver en dessous de 59 heures. Ok, on tente moins de 59 heures. Et on s'est mis vraiment à appuyer fort, fort, fort. T'as quand même 650 km dans les jambes. C'est route ouverte, hein, donc trafic, machin et tout. 2 fois, j'ai dû freiner. C'est tellement dur. À un moment, il y avait un plat du jour sur le bord de la route, un cochon de lait à côté de Cargèse. Et là, on attaquait genre la 12e heure de vélo, la 5e barre granny. Et j'étais vraiment épuisée. Et lui, il est à l'aise sur le plat. Dis comme un pro, dis comme un pro. Ouais, comme un pro. On est arrivé avec 20 minutes d'avance. Donc on aurait pu en plus relâcher, dérouler, prendre plaisir. Mais il m'a mise comme ça. Comme on l'avait dit au début, on n'était pas venu là pour acheter du terrain. Et on n'a pas eu le temps de visiter un terrain. Et tu m'as ruiné sur la fin. J'en pouvais plus. I came to Corsica because it looks absolutely stunning. It's my first time visiting. And I think that definitely the highlights was the landscape. I really enjoyed the ride like along the coastline. I must say I'm a bit gutted. I think I missed out on some of the best parts of the coastal line
because I was riding through the night. But it's absolutely stunning. Like, I absolutely loved riding along the coastline. It's beautiful. Il y avait le lever de soleil, il y avait les premiers rayons qui éclairaient la baie, tout ça, c'était vraiment super beau. Et là, on oublie tout et on repart en fait. Là, c'est magique en fait, même si on a mal, même si... Là, on se dit, bah non, je vais pas... Parce qu'à un moment, j'ai quand même pensé à arrêter. Hein. Je me suis dit, j'ai froid, j'ai mal aux fesses, je pourrais pas terminer. Et puis là, voilà, quand le jour se lève et qu'on a ces paysages, on dit, ah non, je vais faire le tour du Cap Corse. J'arrête pas. Quand tu arrives à 8h du matin, que le soleil il se lève, que tu vois la baie d'Ajaccio. Je voulais prendre une photo, mais j'étais trop morte. Et donc je me disais, oh, essaie de te souvenir de cette image. Moi ça m'a quand même vraiment marqué. El peor momento ha sido cuando a eso de las 10:30 de la noche, que estábamos por la costa, yendo por la montaña por encima, donde son puras curvas, ahora no me recuerdo el pueblo. En ese momento me comenzó a caer la cabeza, porque las bajadas no eran rápidas, sino eran lentas. Y entonces en ese rato que estás así, yo he tenido un par de alucinaciones, que tipo los ojos cierras, abres, pero es como si tuvieras casi dormido y estás yendo por el lado de la carretera y dices no. Entonces en ese momento agarré, puse la bici, me eché al suelo para dormir y al menos unos 10 minutos para cerrar los ojos, ¿no? Y el problema es que no pasaba la crisis y tenía que hacer 3 veces en ese modo, 10 minutos, pues media hora, otros 10 minutos, otra media hora, 10 minutos. Eso fue crítico porque no encontraba un modo de cómo salir afuera, sino dormir, pero es perder tiempo, ¿no? Entonces tenía que pensar cómo mejorarlo. Honestly, I'm so focused looking at the GPS and handling my bike because the course along Corsica, it's very, very technical. You always have to concentrate 100%. It's left, right, up, down, animals, narrow roads, maybe some holes in the road. And you have to have 100% concentration looking at the GPS and looking at the road and handling the bike. I didn't pay attention to any names. I don't know where I was at what time. I was just focused 100% for 41 hours. I always like to find a new challenge. After I finished rowing, I got into different things like Ironman, and you hear stories about people going to Hawaii, so I thought I want to do that, and I did that, and then sort of wanted to do ultra running, and I did that, and then I'm not sure how I came across it. I was just searching online and saw people doing these races across America and Australia, and I thought that would be something I'd enjoy doing. The thing is, the entire spirit is to have these people discovering countries the way they are. The idea of us is to provide proper adventure. All the participants are here to discover a country, to discover people, but in as far as it can be, a proper secure environment. And the idea was to be able to get to any situation in less than an hour. And this year we have seriously improved with our staff, with all the tools that were given to us, the collaboration with the local authorities, our staff. We've been a little bit further this time in terms of security rules, and I think we've achieved another step. We've been a little bit further, and yes, definitely we've been a bit more efficient this year again than last year. My role is to basically follow the athletes, and if there's any injuries or anything, we can provide first aid. Otherwise, if it's something major, we liaise with the hospital. We can arrange for, medical backup, basically. I just think everyone bonds really well. Like, you don't know people, but then by the end of the race, you're like best friends. You know what I mean? It's like you've known them for a long time. It's 5 days, but you're with each other all the time, day and night. So it's like family. I'm also a cyclist, so I can understand what people feels when I'm pushing hard on this ride, and I know that they need help, they need compassion, and somebody who maybe can help them because they have a small problem. They think it's really big, and we can fix maybe in a while, and so we're feeling relief in a while, and so we're happy. Yes, okay, I know my nickname is Goldfinger. It was an amazing surprise when I saw it on the first briefing, and I started to laugh because it's great. Il y a des gens, c'est pas des cyclistes. Il y a leur tête qui fonctionne bien, ils sont déterminés et ils arrivent au bout de ce challenge. Et ça leur donne des armes, ça leur donne des idées, ça leur donne des outils pour les aider à affronter les challenges de la vie quotidienne. C'est avant tout la tête. Si la tête ne tourne pas, le reste ne marche pas. Ça nous a changé. On connaît notre corps, on est capable de plus patienter, etc. Je sais que je suis capable de ne pas toujours aller à 100%. Quand il a fallu rouler fort les 18 derniers kilomètres,
j'étais présent. Alors que ça fait 48 heures que j'ai mal au genou. Il faut que les gens, s'ils ont envie de vivre l'aventure, même si c'est qu'une petite envie, ça vaut le coup de la prendre et de la saisir et de faire cette course. Ne serait-ce que par les paysages. Sur un beau territoire, vivre des petits bijoux de moments comme ça qui vous sont offerts, qui sont rares. Oui, ça fait mal. C'est, je pense, proportionnel égal à la fierté qu'on peut avoir quand on coupe la ligne d'arrivée. Le sentiment d'accomplissement et de bien-être finalement une fois que c'est fait. On a appris sur nous et on s'était toujours dit qu'on faisait 6 mois de voyage et que si on restait ensemble, c'était pour tout le temps. Puis on s'est inscrit au Biking Man et on a dit si on y arrive, on est vraiment bon. Juste un truc à dire aux filles, elle sait pas lire la carte. C'est un truc de fou. Sérieux, elle m'annonçait 2 montées et il en restait 10. Je devenais fou. Donc être championne de ski, franchement, arrêtez. Faites du tennis ou du golf. On a cette année entre 350 à 400 athlètes qui sont attendus sur la totalité des 6 épreuves. 2 nouveautés, c'est l'épreuve du Laos qui va vraiment être purement une épreuve d'exploration dans le sens le plus pur du terme. Et le Portugal qui va être une épreuve plutôt pas de débutants, j'aime pas le terme, mais qui va permettre de pouvoir introduire le concept du Biking Man à des gens qui n'ont pas forcément la confiance suffisante ou les expériences suffisantes pour pouvoir se lancer sur les autres épreuves du calendrier. Je pense honnêtement que l'année prochaine, je le referai peut-être tout seul, peut-être pas. Je trouverai bien un autre barjot pour le faire, parce qu'il faut être un peu barjot pour faire ça. Puis laissez-lui 3 mois et puis vous en faites pas qu'on sera 2 sur la liste. Et un grand merci aux bénévoles. Sans eux, au checkpoint, on serait vraiment mal. Et à Axel aussi, qui fait que cet événement, il est possible. Et en Corse, je le répéterai pas assez, mais c'est le meilleur endroit pour le faire. Free your mind and your legs will follow. On s'est dit qu'on allait s'aider les uns les autres. C'est du low cost en fait. Faut faire un peu gaffe, des fois il y a 2-3 trucs qui partent en couille. Biking Man, tutto bene.